des Actes des Apôtres. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 28. C'est le dernier livre des Actes, le dernier chapitre des Actes des Apôtres. S'il y a de nouveaux chapitres, c'est toi et moi qui écrirons ces chapitres-là. Alors, il faut travailler fort pour qu'on puisse écrire de nouveaux chapitres du livre des Actes des Apôtres. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1er, je vais lire. « Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. » Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu, petit Dieu, Dieu à minuscule. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette expérience qu'a vécue Paul, Seigneur, qui nous inspire et qui nous aide nous aussi à continuer à te servir malgré les coups, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les attaques que l'on peut avoir, mais de continuer. Merci surtout Seigneur d'avoir montré Seigneur à la face du monde que tu t'occupes des tiens. Alléluia. Que tu es derrière les tiens, que tu les protèges, que tu les gardes et que c'est toi qui nous justifies. Bénis ce moment de la parole, cher Saint-Esprit. Laisse que nous puissions retirer la substance afin que nous puissions nous aussi persévérer dans la voie que tu nous as engagée, que rien ne nous arrête. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de secouer la vipère dans le feu. Secouer la vipère. Il y a peut-être une vipère qui nous a déjà saisi par la main aussi. Il faut la secouer et la jeter dans le feu. Amen. Amen. Alors, dimanche dernier, pour ceux qui étaient ici, lorsque je faisais l'introduction du culte, j'ai lu le texte de 2 Chroniques, chapitre 5, lorsqu'on parlait de l'inauguration du temple. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, que j'ai invité l'Église à créer. Et je demandais à l'Église de créer une atmosphère qui invite la présence de Dieu dans le culte. Inviter la présence de Dieu dans le culte. J'ai demandé donc que chacun s'implique et qu'en le faisant, nous allions créer cette atmosphère qui invite le Seigneur à prendre place. Alors, c'est la même chose ce matin, face aux attaques de l'ennemi, face aux menaces, aux problèmes qui nous assaillent de tous côtés et qui nous dérangent, nous pouvons aussi créer, peut-être pas une atmosphère, mais peut-être un environnement qui fait fuir l'ennemi du milieu de nous. Amen. Et nous avons besoin de ça. Créer un environnement, c'est notre responsabilité. Créer une atmosphère de louange, d'adoration, de prière, c'est notre responsabilité. Nous pouvons créer aussi cet environnement qui est hostile aux forces du mal. Là où l'ennemi ne va pas se sentir à l'aise. Et ça devrait être ça l'Église. L'Église du Seigneur devrait être
un milieu où règne un environnement où on sent la présence de Dieu et où l'ennemi se sent mal à l'aise et qu'il fait ses bagages et qu'il s'en va. Amen. Voici ce que doit être l'Église, voici ce que doivent être nos familles, voici ce que doivent être nos vies d'enfants de Dieu. Ça doit être des places où l'ennemi ne se sent pas à l'aise. Mais si l'ennemi commence à se sentir à l'aise dans l'Église du Seigneur, il y a un problème, nous avons une responsabilité, bien-aimés. Amen. Malheureusement, c'est souvent de plus en plus le cas un peu partout. Nous devons créer un environnement qui fait fuir l'ennemi. Souvent, je l'entends et je disais ça à ceux qui étaient ici mercredi, des gens qui me posent la question, mais on ne voit plus tel, on ne voit pas tel. Les gens ne viennent plus, l'Église ne grandit pas. C'est légitime de se poser ces questions, mais on peut se poser aussi la question, est-ce que nous avons créé un environnement favorable pour que les gens se sentent à l'aise quand ils viennent, qu'ils trouvent qu'il y a la présence du Seigneur? Est-ce que nous créons un environnement où l'ennemi ne trouve pas plaisir et qu'il s'assoit et qu'il commence à travailler dans le silence, là où personne ne voit pas, et puis nous voyons des résultats, nous nous demandons qu'est-ce qui se passe? C'est notre responsabilité, à vous et à moi, de créer cet environnement, de travailler pour que cet environnement puisse être, et c'est ce que nous allons un peu voir dans cette histoire de Paul, dans cette expérience de Paul. Paul est dans son 3e voyage missionnaire, un homme qui a persévéré. Vous savez, les chants, moi, ça me bénit encore jusqu'à maintenant. Paul, c'est quelqu'un qui a persévéré beaucoup. Il a souffert des souffrances que toi et moi, nous ne serions pas capables d'accepter pour l'œuvre du Seigneur. Mais il s'en va dans un 3e voyage missionnaire. Là aussi, on lui en veut. On l'accuse de tous les maux. Il est en train de prêcher Jésus-Christ et tout et tout. On l'accuse, on veut porter des plaintes contre lui. Mais lui dit, non, pas question, moi je vais aller comparaître devant César, devant l'empereur César. En tant que citoyen romain, je vais aller comparaître devant l'empereur César. Mais avant ça, il est passé devant la cour du gouverneur Festus, il est passé devant la cour du roi Agrippa. Mais lorsqu'il passe devant ces deux personnes, ils disent, mais nous ne voyons pas en quoi cet homme est fautif. Nous ne voyons pas. Mais comme il a demandé, il a fait recours qu'il veut comparaître devant César, on va le laisser aller à Rome. Et c'est là qu'ils ont pris un bateau. Ils embarquent avec bien d'autres prisonniers. Ils sont en route vers Rome. Mais en cours de route, une grosse tempête, un gros problème avec le vent et les conditions météorologiques. Et l'histoire nous montre que leur bateau a fini par échouer sur un banc de sable, non loin de l'île de Malte. Vous pouvez lire ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Non loin de l'île de Malte, vous lisez ça dans le chapitre 27, c'est bien expliqué. Le bateau échoue. Ils ont jeté toute leur cargaison pour un peu libérer la charge du bateau. Et là, évidemment, on leur demande de commencer à sortir. Qui sait nager, qui peut aller jusqu'au bord de l'île de Malte, qu'il nage. Celui qui ne sait pas nager, ben, les morceaux de bois qui faisaient le bateau, ils peuvent se mettre dessus et nager avec, pas nager, mais flotter avec ces morceaux de bois. Donc, les gens s'en vont vers l'île de Malte. Et le texte que nous lisons, une fois hors de danger, nous avons reconnu que nous étions sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Ce que je veux montrer ici, c'est que Paul, qui vit ces choses difficiles, était dans la volonté de Dieu, bien aimé. Tout ce qu'il voulait faire, c'est propager la bonne nouvelle de l'évangile, comme Jésus-Christ leur avait demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais quand Jésus leur a dit ça, ça ne veut pas dire que ça se fera comme sur des roulettes, sans problème. Il dit que même quand on est dans la volonté du Seigneur, on peut connaître des coups durs. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent on arrive à des conclusions rapides, précipitées, on dit ah non, ça ne peut pas arriver à un enfant de Dieu. Si ça lui arrive, c'est que il a péché, il n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est un peu, nous allons le voir, ce que les barbares, les peuples qu'ils ont trouvés sur l'île ont dit de Paul. Il dit, mais c'est pas possible. Il échappe au naufrage, il arrive ici et un serpent l'attrape. Il dit, non, non, ce type c'est un meurtrier, c'est quelque chose. Nous avons cette tendance aussi à tirer vite des conclusions, à condamner parce qu'il arrive quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une erreur. On peut être dans la volonté de Dieu et vivre des choses difficiles. On peut être dans la volonté de Dieu et être accusé injustement. Paul se retrouve donc sur l'île de Malte et il s'est passé en très peu de temps plusieurs choses que nous voulons examiner ce matin. Je vais y aller verset par verset. Le verset 2 nous dit ceci. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune
ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Ils sont accueillis à une place où ils ne s'attendaient pas d'arriver. Ils arrivent là incidemment, ils arrivent là parce que leur bateau a échoué. Ils arrivent là et la Bible nous montre qu'ils sont bien accueillis par des barbares. Le commentaire ici me dit que ce n'est pas des barbares, des gens qui mangeaient les autres, mais on les appelait des barbares parce qu'ils ne parlaient pas, ils n'avaient pas la même culture que les Grecs à l'époque, ils n'avaient pas le même langage que les Grecs. C'est pour ça qu'on les appelait. Ce n'étaient pas des sauvages, c'était des barbares. S'ils étaient sauvages, ils auraient tombé dessus, ils les auraient bouffés, mais on dit qu'ils les ont bien accueillis. Oui, ce n'était pas du tout ça. Juste pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, il va t'arriver aussi de tomber dans une situation où tu vas te retrouver au milieu des païens. Nous avons tendance, en tant qu'enfants de Dieu, à nous montrer toujours supérieurs aux autres. Moi, j'ai Christ avec moi. Lui ne connaît pas Christ. Je connais, lui ne connaît pas. Je suis béni, lui n'est pas béni. Nous avons cette tendance. Juste montrer que ces gens les ont bien accueillis et ils ont apprécié l'accueil. Paul et ses compagnons, ils ont apprécié l'accueil. Ils n'ont pas minimisé les païens. Et nous ne devons pas le faire, nous non plus, parce que nous avons Christ avec nous. Nous ne devons pas les écraser. Leur temps viendra. Notre mission, c'est de les aimer, c'est de leur montrer la grâce que nous avons eue, qu'ils découvrent cette grâce eux aussi. Nous devons donc éviter d'être arrogants vis-à-vis des païens, parce qu'ils peuvent nous être utiles d'une certaine façon. Ici, c'est des païens qui étaient utiles à Paul et à ses compagnons. La deuxième chose que nous voyons, c'est que les barbares en question, ils ont réalisé que ces gens étaient dans le besoin. Ils avaient froid, ils venaient de nager, tous les habits étaient mouillés complètement, ils étaient trempés. Il faisait froid, ils ont eu pitié d'eux, ils leur ont allumé un feu. Ils ont allumé un feu pour les réchauffer, ils ont allumé un feu pour que, tant que ce feu s'allume, même les autres qui continuent à flotter, qui sont en route en train de venir, ils vont savoir où ceux qui les ont précédés sont rendus. Nous devrions aussi avoir quelque chose qui dit les uns aux autres, nous passons des messages, nous avertissons les uns des autres des bienfaits de Dieu dans nos vies. Quelque chose que Dieu a fait dans notre vie, nous devons le dire et nous devons le proclamer haut et fort pour que les autres le sachent. Amen. Ils ont allumé le feu pour les réchauffer, mais ils ont allumé le feu pour que ce soit aussi un signal. Occupe-toi de ton frère, occupe-toi de ta soeur, donne-lui un signal. Quand tu as trouvé quelque chose de bon, mon frère, j'ai trouvé quelque chose de bon. Quand j'ai trouvé quelque chose de mauvais, mon frère ne va pas là-bas parce qu'il y a du mauvais. Nous devons nous avertir mutuellement, nous devons avoir des moyens de communiquer avec nous. Ce que j'aime également, au verset 3, c'est l'attitude de Paul. Il dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Paul était dans le besoin de se réchauffer. Paul était dans le besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Paul était dans le besoin que quelqu'un puisse l'aider à se rétablir, à s'installer, à se rétablir. Mais il dit non, je ne vais pas tout attendre des autres. Je vais me mettre aussi à l'heure. Ils ont fait un pas vers nous. Il faut aussi que je montre que je peux collaborer, travailler ensemble. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir aussi un geste d'approche chaque fois que quelqu'un nous fait du bien, de montrer aussi un acte de bonne volonté envers cette personne. Ici, il dit, je ne vais pas attendre juste qu'on me chauffe. Je ne vais pas attendre juste que le gouvernement fasse tout pour moi. Je ne vais pas attendre juste pour que l'Église fasse tout pour moi. Mais j'ai aussi ma part. Je dois manifester un acte de bonne volonté. Il s'est levé, il est allé ramasser un tas de broussailles. Pourquoi a-t-il fait ça? Un, parce qu'il était le bénéficiaire de ce feu. Et si le feu s'éteignait, qui allait souffrir? C'est lui qui allait souffrir. Donc, il faut entretenir le feu. Et nous, nous avons un feu qui est permanent à nous. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu à nous. Nous devons l'entretenir. Nous devons entretenir ce feu pour que les gens qui sont perdus, les gens qui courent à gauche, à droite, dans les ténèbres, sachent qu'il y a quelque part une lumière, une force, il y a quelque chose qui est là, qu'on peut aller puiser, qu'on peut aller trouver. Comment les gens sauront-ils s'ils ne voient pas le feu du Saint-Esprit en nous? Comment les gens sauront-ils que nous sommes la lumière du monde si nous ne brillons pas? Nous devons travailler pour entretenir le feu. Paul nous donne l'exemple. Il ramasse un tas de broussailles et il le met au feu pour entretenir le feu. Ce n'est pas l'affaire d'autres personnes.
Pour que l'Église aille de l'avant, c'est l'affaire de tous. Chacun devrait se lever. C'est mon tour d'aller ramasser de la broussaille pour entretenir le feu. Parce que nous en profitons tous. Amen. Amen. Paul nous donne une belle leçon, une bonne attitude. Il ne se prend pas seulement comme victime et attendre que le ciel s'ouvre, que le ciel envoie des anges, etc., etc. Mais il fait sa part pour entretenir le feu. Sinon, le feu allait s'éteindre et ils allaient continuer à avoir froid. Le message ici, c'est qu'en tant que chrétiens, nous devons nous rendre utiles. Partout où nous sommes. Nous rendre utiles. Même si c'est pour notre bien, même si c'est pour le bien d'autres personnes, mais nous devons nous rendre constamment utiles. C'est la même chose. Donc quand nous vivons un problème, quand nous vivons un moment de crise, un moment de découragement, notre rôle n'est pas d'attendre que seulement les autres viennent vers nous. Nous avons une part à faire. Nous avons un pas à faire pour aller peut-être chercher de l'aide et entretenir le feu du Saint-Esprit en nous. Amen. Et c'est là qu'on arrive quasiment au sujet qui fait le titre du message, au verset 3, la partie B, donc du verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit quelque chose. Quand on entretient le feu du Saint-Esprit, il y a des choses qui doivent arriver. Quand on entretient le feu du Saint-Esprit, il y a des délivrances qui doivent se faire. Quand on entretient le feu du Saint-Esprit, l'ennemi doit se révéler, il doit se manifester. Quand on maintient un climat, un environnement de prière dans notre vie, dans nos familles, dans l'Église, il y a des manifestations qui vont se faire. Bien aimé, l'ennemi agit. Quelqu'un m'a un jour posé la question, est-ce que l'ennemi peut agir dans l'Église? J'ai dit, mais que oui. Il est dans l'Église. Il travaille là où les gens ne le voient pas. Imaginez ce serpent, la vipère. Elle était présente là-bas. Elle était dans la broussaille. Personne ne savait. Mais le seul moment où la vipère s'est révélée, c'est lorsque on a pris la broussaille, on a mis près du feu. Comme l'ennemi ne veut pas supporter le feu, le serpent ne veut pas supporter le feu, il s'est sauvé, il s'est attaché à la personne qui l'a pris. Bien aimé, nous avons cette responsabilité d'aller démasquer la main de l'ennemi. Nous avons cette responsabilité d'aller réveiller le chat qui dort, quelque part, caché, là où les gens ne voient pas. Il travaille dans l'église, il fait des dégâts dans l'église, il fait des dégâts dans les familles, mais si la prière ne monte pas, si le feu du Saint-Esprit ne vient pas, l'ennemi va continuellement être là. D'année en année, il va mordre des gens, on ne sait pas. Oui, où est-il? On ne sait pas qui a mordu. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il est là, dans la broussaille, à côté de là où ils ont allumé le feu. Mais le feu n'a rien fait au serpent tant qu'on n'avait pas approché la broussaille de ce feu. Donc, nous avons une responsabilité ce matin. Et c'est là-dessus que je vais insister. De dire que l'ennemi agit dans les familles. L'ennemi agit sous nos yeux dans l'église. L'ennemi travaille en silence. L'ennemi fait des dégâts jour après jour. Mois après mois, année après année. Il y a des héros qui tombent, il y a des familles qui se dispersent parce que la main de l'ennemi travaille. C'est notre responsabilité d'aller démasquer la main de l'ennemi. C'est notre responsabilité d'allumer un feu. Ce n'est pas Paul qui a chassé le serpent, ce n'est pas Paul qui a découvert le serpent, ce n'est pas Paul qui a amené ce serpent, mais le serpent est sorti quand Paul a pris ses responsabilités et qu'il a pris la broussaille, qu'il a mis sur le feu. L'ennemi s'est démasqué, l'ennemi s'est sorti. Le feu que nous devons allumer dans l'église, ce n'est pas l'ennemi de tcha 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 tcha. Le feu que nous devons allumer dans l'église, c'est le feu de la prière. La prière va faire démasquer l'ennemi dans l'église. La prière va faire que l'ennemi va se révéler dans l'église. Nous avons vécu l'expérience au Congo il y a quelques années derrière. C'était dans le ministère des dames, dans l'église où on était. Et le ministère des dames, la femme du pasteur qui malheureusement décédé était une femme vraiment, une intercesseuse. Elle avait même perdu la voix complètement tellement sa vie c'était une vie de prière. Et puis, il voyait que des choses n'allaient pas dans les couples, dans les familles, des jeunes filles qui ne se mariaient pas dans l'église, des problèmes vraiment de tous côtés. Il dit, mais nous avons la capacité, nous, d'aller vers le Seigneur et d'aller faire en sorte que ces choses-là sortent au grand jour. Ils se sont mis en jeûne, je ne me rappelle plus combien de jours, 3 jours de jeûne à l'église. Toutes les femmes de l'église qui pouvaient sont allées dans l'église pour prier. 3 jours de jeûne et de prière, enfermés dans l'église. Et laissez-moi vous dire que
Et je dis quand toutes les femmes sont venues aussi des gens qui étaient des sorcières, donc la main de l'ennemi dans l'église, les gens qui œuvraient dans les ténèbres sont venus aussi. Et ils viennent tester l'église. Ils viennent tester l'église. 3 jours de prière. Ça a commencé, premier jour ou deuxième jour, je ne sais pas, dans le 30e jour, mais ces mêmes personnes sont, pendant la prière, tombées, commençaient à se tordre dans tous les sens, et ont commencé à parler. Personne ne les a touchés, personne n'a rien dit. Comme ici, on a pris juste la broussaille, on a mis sur le feu, et le feu a dévoilé qu'il y avait l'ennemi là-dedans, il y avait le serpent. Ces femmes ont commencé à dire tout le mal qu'ils ont fait dans l'église. Tout le mal qu'ils ont fait. J'ai fait ceci, j'ai fait ça. Et vous n'allez peut-être pas imaginer ça. Il y en a qui disaient qu'ils arrêtaient les mariages, etc. Que ce sont ces mêmes femmes qui nettoyaient le temple. Ce sont ces mêmes femmes qui amenaient les chaises sur lesquelles le pasteur devait s'asseoir. Ce sont ces mêmes femmes qui amenaient les boissons que le pasteur devait boire. Le coca, c'était le coca que le pasteur devait boire. Ce sont ces mêmes femmes, habitées pas loin de l'église, mais elles sont venues, elles sont impliquées, elles ont pris la place, mais en pleine prière. Bien aimé, quand la prière monte, elle fait des effets. Elles ont commencé à parler d'elles-mêmes. Personne ne l'a rien demandé. Ils ont demandé pardon, ça a failli même créer des séparations dans les couples quand leur mari, tu sais comment les chrétiens sont, il se passe des choses comme ça ici. Au lieu que ça reste là, il y en a qui sortent et disent, oh, on a vécu des choses. Ils sont allés dire ça au mari d'une des femmes. Il a dit, oh, pasteur, comment moi je peux vivre avec une sorcière chez moi qui fait du mal? Je vais la chasser. Mais on a dû jouer, on dit que la sorcellerie c'est comme une maladie, ça se soigne. Quand quelqu'un reconnaît qu'il est malade, on le soigne et puis ça se guérit aussi. Et donc, juste pour revenir, je ne vais pas perdre la fil de mes idées pour raconter plus longuement l'histoire, mais juste vous dire que quand la prière monte dans une église, quand la prière prend place dans une église, quand la prière est vraie dans l'église, quand le monde de l'église veut s'impliquer dans la prière, il va se révéler des choses. Nous ne sommes pas une église qui voulons juste vivre des moments où on démasque. Ah, et c'est lui, il était de... Ce n'est pas ça le but. Mais nous voulons que la main de l'ennemi soit arrêtée dans l'église afin que l'église grandisse, l'église croisse, que des bénédictions tombent, que des grandes choses se réalisent dans l'église, que nous voyons le fruit de notre implication, que nous voyons le fruit de tout le travail que nous faisons. Bien aimé, c'est le désir du cœur de Dieu, c'est mon désir et ce devrait être votre désir. C'est pour ça que la prière doit être une préoccupation de tous. Quand on convoque la prière à l'église, venons et prions. Prenons le temps de prier, bien aimé. Prenons le temps de prier. Souvent, on va dire, mais c'est l'affaire du pasteur, il n'a qu'à penser. Non, le pasteur est limité. Le pasteur est limité. Mais ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de toute l'église. Une vipère est sortie de la broussaille et elle s'est attachée sur la main de Paul. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle s'est attachée sur la main de Paul. Personne n'est venu à son secours. Tous ces gens qui les avaient bien accueillis, ils disent, oh, 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 qui est-ce qu'on a accueilli ici? Le jugement a commencé à prendre place. Le jugement a commencé à prendre place. Il dit, comment ça? Il échappe, comment on dit, au naufrage. Il échappe au naufrage. Il vient ici, à peine arrivé, le serpent. Non, c'est un meurtrier, ce gars. C'est un bandit. Je ne sais pas comment vous avez... Le jugement a pris place, comme nous avons souvent tendance à porter jugement facilement. Amen. Le serpent a pris. Tout le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait. On n'a pas dit, je n'ai pas entendu la Bible qui dit, on lui a dit, voici ce qu'il faut faire. Mets ça au feu, ou fais ceci, ou fais cela. Non. Personne ne lui a rien dit. On disait, on va attendre. C'est clair, c'est une vipère. Une vipère, c'est un serpent venimeux. Quand il te mord là, il te pique, tu es fini. Dans les moments qui suivent, on va voir comment tu commences à dégénérer et puis tu vas mourir. C'est tout ce que les gens entendaient. Malheureusement, dans l'église du Seigneur, c'est ça aussi. Un malheur arrive à quelqu'un, bah, tout de suite on dit, bah, ça, il a péché. C'est son affaire. C'est son affaire. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Nous devons éviter ce genre de jugement. Nous devons éviter ce genre de jugement. Et remarquez que le serpent n'était pas loin. Il était juste à côté. Ça veut dire que pendant des jours et des semaines, les gens qui s'asseyaient par là, etc., il y en a qui ont déjà été piqués, il y en a qui sont morts, il y a plusieurs victimes qui ont été faites par le serpent, mais le serpent a été mis au grand jour par le feu. C'est la même chose que le diable agit dans l'église. Et il sortira, il sera révélé,
lorsque nous allons nous mettre dans la prière. L'appel que nous avons en tant que chrétiens, ce n'est pas juste de venir dimanche après dimanche à l'église. C'est bon, le Seigneur attend ça de nous aussi. Mais il nous appelle aussi à la prière. Pour que les œuvres des ténèbres soient démasquées, pour que l'ennemi soit dans la confusion et qu'il puisse lâcher prise. Vous pensez bien que tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas de feu, dans une atmosphère, dans un environnement froid, le serpent se sent à l'aise. Il va continuer à agir. Personne ne saura. Personne ne va dire nous allons couper cette broussaille. Non. Dans un environnement froid, le serpent continue à agir. Dans un environnement froid dans l'église, l'ennemi va continuer à agir. Une église endormie. Une église seulement de dimanche. Une église qui n'a pas de vision, de croissance, ou je ne sais pas quoi, qui ne cherche pas cela à genoux, n'ira pas loin. N'ira pas loin. Nous devons prier, Seigneur, que nous puissions créer aussi un environnement où l'ennemi va être démasqué et où l'ennemi va lâcher prise. Nous voulons être une église en feu. Amen. Amen. Ça n'a pas l'air d'être votre conviction. Nous voulons être une église en feu. Amen. En feu pour le Seigneur. En feu pour que nous puissions réellement en feu. Amen. Nous voulons être une église en feu parce que vous savez que les églises tièdes vont être vomies par le Seigneur. Et les églises tièdes, de toute façon, n'inquiètent pas le diable. Tu sais, il y a beaucoup d'églises qui sont attaquées. Elles ne sont pas attaquées parce qu'elles ont péché. C'est l'ennemi qui attaque. Et l'ennemi attaque parce qu'il voit que c'est une église qui va avoir de l'impact. Quand il sait que cette église est éveillée, cette église travaille pour ma fin, pour ma chute, il va attaquer cette église-là. Il faut donc avoir l'œil ouvert et se mettre dans la position et créer cet environnement une église qui ne prie pas, qui ne crée pas cet environnement hostile à l'ennemi. C'est une église qui est vouée à la stagnation et qui est vouée même. Une église qui ne grandit pas finit par mourir, c'est clair. Ou tu grandis, ou tu meurs. Amen. Et nous ne voulons pas être une église qui se meurt. Nous voulons donc être une église combattante, une église qui combat réellement dans la prière. Malheureusement, c'est une des choses qui présente le moins d'intérêt dans les membres de l'église. Alors, vous voyez donc les gens ici qui étaient autour de Paul, ils ont observé ce qui s'est passé. Ils observaient juste, mais sans rien faire, sans venir au secours de Paul. Mais nous ne voulons pas être comme ça, nous voulons être des gens qui venons au secours les uns des autres. Ce qu'ils ont eu comme réaction, c'est un jugement. Un jugement tout de suite. Sans se demander, sans poser des questions, un jugement tout de suite, sans s'interroger sur son identité. Paul et le frère Élie, dimanche passé, nous parlaient de connaître son identité. Vous savez, notre identité, nous pouvons la clamer seulement. Hein. Je peux clamer que je suis chrétien. Je suis chrétien, regarde, je porte une croix, un crucifix. Je suis chrétien. Tu peux clamer ton identité, mais la meilleure identité, c'est celle que les autres découvrent. Amen. 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 La meilleure identité, c'est celle que les autres découvrent. Laissez parfois les autres venir vous dire, je t'ai observé, je t'ai entendu parler, je t'ai regardé agir, je t'ai vu aller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans qu'on est dans l'église. Mon frère, je crois que le Seigneur est avec toi. Nous l'avons dit dans une histoire de quelqu'un d'autre, mais on le voit aussi ici pour Paul. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Yes. Un chrétien qui est en feu. Il sera certainement la cible de l'ennemi. La même chose qu'une église qui est en feu sera toujours la cible de l'ennemi. Mais tôt ou tard, l'ennemi va lâcher prise parce qu'il va comprendre que j'ai touché à l'intouchable. J'ai touché là où je suis combattu comme il faut. J'ai touché là où les gens sont éveillés. Et nous ne pouvons être éveillés que dans la prière et par l'action du Saint-Esprit en nous. Donc, Paul, ici, n'a pas réagi. Il n'a pas lu la pensée des gens. Mais quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, verset 4, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a secoué l'animal. Il n'a pas tremblé, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Paul a secoué l'animal. C'était un homme de foi. Vraiment, ça nous montre jusqu'au bout que Paul était un homme de foi. Il savait que le Seigneur l'avait appelé à un ministère. Il savait qu'il irait jusqu'à Rome.
si vous lisez, je lisais longuement les versets 26 et 27, pendant que les autres tremblaient dans le bateau, pendant que les autres avaient commencé à se révolter en disant, nous ne mangeons plus parce que nous allons mourir. Il a dit, mangez, nous allons tous nous rendre. Il n'y a personne qui va mourir. L'homme savait qu'il allait se rendre jusqu'au bout. Si bien qu'il savait donc que ce serpent, même s'il s'attache sur sa main, il ne fera rien. L'ennemi, il faut le secouer. On ne dit pas ici qu'il a dit, hey, lâche-moi. Il a dit qu'il a secoué, vigoureusement, avec force. L'ennemi, il faut l'ordonner de quitter. L'ennemi, il faut l'ordonner de lâcher prise. L'ennemi, il faut lui dire avec sévérité, avec force, avec conviction, lâche prise sur ma vie, lâche prise sur mon église, lâche prise sur ma famille. Secouez le serpent. Secouez le serpent. Je disais, l'année finie, il y a peut-être des serpents qui vous ont attaché, peut-être que vous ne le savez pas, ou que vous le savez, vous ne savez pas que c'est un serpent. C'est l'ennemi qui vous bloque dans vos finances, c'est l'ennemi qui vous bloque dans votre santé, c'est l'ennemi qui vous... Secouez le serpent, secouez-le, donnez-lui des ordres de lâcher prise, donnez-lui des ordres de vous abandonner, donnez-lui des ordres de ne pas continuer à vous faire du mal. Amen. La réaction de Paul, l'attitude de Paul est de secouer l'animal, et la Bible nous dit qu'il ne ressentit aucun mal parce que c'était un homme de foi. Il savait qu'il avait reçu une promesse de se rendre jusqu'au bout. Amen. Secouer, c'est un geste violent. Il faut être violent avec l'ennemi. Il ne peut pas cajoler l'ennemi. Lui ne vous fait pas des cadeaux. Ne faites pas des cadeaux à l'ennemi. Amen. Alors soyez violents dans la prière et dans tout ce que vous faites. Et quand l'ennemi s'acharne sur vous, bien-aimés, faites la même chose. Secouez l'ennemi. Mais pas juste le secouer, il l'a secoué, il l'a jeté où? Dans le feu. Dans le feu. Qu'il soit calciné, c'est sa place. Qu'il soit calciné, c'est sa place. Amen. Nous devons donc tout faire pour nous débarrasser de cet ennemi et il s'agit donc de lui résister comme nous dit la Bible. Si vous lui résistez, il finira par fuir loin de vous. Amen. Ce feu donc sur lequel on l'a jeté était alimenté par le travail que Paul faisait. Puissions-nous alimenter aussi le feu dans la maison du Seigneur par nos prières, par des moments de supplication, par des moments où nous élevons la voix, Seigneur, écoute, exauce, interviens, regarde ce qui se passe ici et là, que nous puissions aussi faire appel à ce feu dévorant qui est notre Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Que nous puissions le faire. Deutéronome 4, verset 24. Et la dernière chose que nous voyons dans le dernier chapitre, les derniers versets à partir du verset 6 jusqu'à la fin, c'est là qu'on lit ceci. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Bon, ce n'est pas ce que j'attends qu'on dise de nous, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que j'attends qu'on dise d'un enfant de Dieu, c'est que ce gars-là, cette femme-là, cette fille-là est de Dieu. Après tout ce qui lui est arrivé, qu'elle ait pu résister, qu'elle ait pu en sortir, le monde à l'extérieur doit dire que oui, cette personne est de Dieu. Amen. Alors soyez des hommes et des femmes de prière. Les gens autour de nous, ils observaient Paul, ils attendaient sa mort, mais ce n'est pas la mort qui est venue, au contraire. Il n'est pas mort, il s'est relevé, il a continué. Non seulement qu'il a continué, il a même continué son ministère. Si vous lisez la suite, il dit, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à parler. Eux qui avaient au début parlé pour dire c'était un meurtrier, ils ont commencé à parler, c'était un dieu, etc. Et la nouvelle a circulé. Et des gens qui avaient des terres environnant à côté d'eux, un personnage important de l'île nommé Publius, les a reçus. Vous serez reçus dans les maisons des rois, des palais. Quand vous avez Dieu avec vous, les portes vous seront ouvertes. Il y a une dame qui n'a pas étudié, mais à cause du témoignage de l'intervention de Dieu dans sa vie, elle a été reçue par des chefs d'État. Là où toi et moi, nous cherchons à être reçus, nous ne pouvons pas être reçus. Elle a été reçue à cause du témoignage de sa vie. Il faudrait que vous ayez aussi un témoignage qui permette aux gens du monde de dire, je vais aller me renseigner. Qu'est-ce que lui a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que lui a découvert que moi je n'ai pas? Que nous puissions aussi avoir des personnes qui puissent être attirées à nous. Et Paul a continué ce ministère parce qu'il les logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était au lit, malade de la fièvre de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit.
n'est-ce pas, à quoi nous sommes appelés nous-mêmes. Quand les gens du monde, les gens de l'extérieur, croient que nous sommes enfants de Dieu, ils viendront demander des prières pour nous, ils viendront demander qu'on intercède pour eux, ils viendront demander qu'on crie à Dieu pour eux. C'est ce que nous voulons. Et c'est ça qui va dire, oui, quand il a prié pour moi, j'ai été guéri. Quand il a prié pour moi, on a vu la main de Dieu. Quand il a prié pour moi, les portes se sont ouvertes. Ça va attirer des gens à l'église. Nous voulons être des personnes qui sommes le sel de la terre, qui sommes la lumière du monde. Nous devons briller par notre témoignage. Que les gens, malgré les coups, malgré les problèmes que nous pouvons avoir rencontrés, que les gens puissent voir que Dieu nous en délivre. Dieu nous en délivre. Que le feu de Dieu à nous agit. Le feu du Saint-Esprit à nous agit. Dieu nous délivre de toutes ces choses et nous pouvons nous sortir toujours tête haute. Le monde a besoin de voir encore cela aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté avec l'histoire de Paul. C'est pour ça que j'ai commencé en disant les actes des apôtres se sont arrêtés au chapitre 28, mais il y a beaucoup d'autres chapitres qui doivent être écrits par toi et par moi. Alors pour cela, il va falloir que vous puissiez entretenir le feu de Dieu. Les gens les observaient Paul, ils ont vu que Paul ne mourrait pas, et lorsqu'ils ont vu qu'il s'en est sorti, ils se sont tournés vers lui, et ça a permis à Paul de continuer à exercer son ministère. Que le Seigneur nous accorde sa faveur, que nous puissions être réveillés sur ce point précis. L'Église du Seigneur est attaquée. L'Église du Seigneur est la proie de l'ennemi. L'Église du Seigneur souffre. Mais nous avons ce qu'il faut pour arrêter cette souffrance. Nous avons ce qu'il faut pour que l'Église avance, aille de l'avant, grandisse. Pas juste nous poser des questions. Je ne vois plus tel frère, tel frère. Oui, un frère peut partir, deux autres vont venir. Deux frères peuvent partir, ça c'est le lot quotidien des églises. Aujourd'hui c'est devenu des voyages d'une église à l'autre, mais en réalité nous devons mettre le feu dans l'église pour que ce feu puisse chasser l'ennemi et que les gens quand ils viennent, qu'ils trouvent la paix, qu'ils trouvent la joie, qu'ils trouvent le bonheur, qu'ils trouvent un bel accueil dans l'église et qu'ils puissent se sentir à l'aise pour demeurer dans cette église et grandir avec ceux de l'église. À travers donc l'histoire de Paul sur l'île de Marc, nous découvrons plusieurs choses. Nous découvrons que notre vie chrétienne n'est pas une vie exempte de problèmes. Les problèmes viendront, mais ça ne nous empêche pas de persévérer et d'avancer. Les tempêtes ne sont pas le signe et la marque que Dieu n'est pas avec nous. Non, Dieu a permis que des choses difficiles arrivent dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu parce qu'il voulait se glorifier. Nous devons aussi savoir que le danger nous guette parce qu'il y a un ennemi qui est caché. Qui est caché, pas loin. Il est là, sa main est là. Il ne se révèle que lorsque le feu va prendre dans l'église et que le Seigneur puisse nous accorder réellement la faveur. Nous avons le moyen de le démasquer, c'est à travers la prière, à travers une vie de consécration, en favorisant cette atmosphère où il ne peut résister. C'est notre responsabilité de créer cette atmosphère. Bien aimé, l'année finit dans quelques jours. L'année 2012 finit. Je ne sais pas c'est quoi ce problème, c'est quoi la situation que tu vis qui te crée des problèmes, qui peut te nuire, qui t'empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Un genre de serpent qui est attaché à ta main. Tu as la capacité ce matin, et encore avant la fin de l'année, de crier à Dieu et de dire, Seigneur, délivre-moi de ce mal. Délivre-moi de ce mal. Que personne ne s'arrête parce que j'ai été mordu par une vipère. Non. L'ennemi viendra, il viendra toujours chercher à nous mordre, mais il n'aura pas d'effet. Là, sur la vie de Paul, c'est une vipère, mais il n'a pas eu d'effet sur lui parce que c'était un homme, deux fois, il savait ce qu'il fallait faire. C'est secouer l'ennemi, le chasser, le jeter dans le feu. Mais il faut que ce feu soit entretenu. Puissions-nous être une église qui entretient un feu constant ici, afin que les œuvres des ténèbres puissent être démasquées. On va s'incliner dans la prière.